Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 19, s'il vous plaît. Luc chapitre 19. Et nous lirons à partir du verset 12. On va lire à partir du verset 11. Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas donc mis mon argent dans une banque, afin qu'en mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Il lui dit, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Je vous invite à lire une autre parabole similaire dans Matthieu au chapitre 25, s'il vous plaît. Nous n'allons pas lire toute la parabole des talents, mais le contexte, c'est que le maître, il va, avant de partir, donner 5 mines à l'un de ses serviteurs, 3 mines à l'autre, et 3 talents, excusez-moi, et 1 talent au dernier. Et il dit ceci. Verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur remit et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie
de ton maître. Celui qui avait reçu, les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je crois que nous avons compris, frères et sœurs, qu'à chacun d'entre nous, le Seigneur a donné ce qui est précieux selon la capacité que nous avons. Aux uns, il a donné 5 talents, aux autres 2 talents, à un autre 1 talent, mais il les a distribués selon la connaissance qu'il a de ses serviteurs et servantes que nous sommes. Et que nous aurons à rendre compte de la manière dont nous nous sommes occupés de cela. Alors, lorsque nous regardons, enfin en tout cas dans la lecture de ces 2 paraboles, je me rends compte que ce n'est pas l'importance ou la quantité de la somme confiée qui conditionne l'attitude des serviteurs, mais que les serviteurs, qu'ils aient reçu 5 talents, les uns, 2 talents, l'autre, et 1 mine, les autres, eh bien, ils l'ont fait valoir. Et celui qui a reçu 1 talent, comme celui qui a reçu 1 mine, ils ont eu la même attitude. L'un, d'aller cacher dans la terre, et l'autre, de garder dans un linge, et ensuite de le remettre à leur Seigneur. Donc, comprenons bien que, frères et sœurs, tous autant que nous sommes, petits et grands, il est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, ni les mêmes qualités, ni les mêmes compétences, etc. Cela, notre Seigneur le sait. Et il distribue à chacun selon la capacité qu'il connaît de chacun d'entre nous pour que nous les fassions valoir. Et je voudrais plutôt ce matin nous encourager, tous, autant que nous sommes, jeunes comme moins jeunes. Parce que les uns, on peut penser qu'on est trop jeune encore. Et puis d'autres, on peut penser que
Vous avez compris? Et puis, on peut penser que tel frère ou telle sœur, c'est mieux, etc. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur du fait que nous aurons des comptes à rendre. Voilà, pour faire valoir. Ce n'est pas ça. Mais je voudrais ce matin vraiment nous amener à comprendre, d'une part, l'importance de faire valoir, et d'autre part, comment faire valoir. Voilà. Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui investissent. Voilà. Et quand cette période, d'une part de pandémie et d'autre part de pénurie, il y a des actions qui montent, mais il y a des actions qui plongent. Voilà. Et bien, suivant le placement, soit on est en train d'amasser, soit on est en train de perdre. Voilà. Et je voudrais attirer notre attention ici par rapport à ces deux paraboles, mais avant de pouvoir développer un peu plus, je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 2, excusez-moi les frères parce que je n'ai pas noté ça. Éphésiens chapitre 2. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le Seigneur a préparé des œuvres bonnes pour que tous autant que nous sommes, nous les vivions, nous les pratiquions, nous y entrons. Voilà. Et je voudrais également nous inviter à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, Jean chapitre 12, parce qu'il y a des principes. Vous voyez, je vais dire ceux qui investissent, il y a des règles, il y a des principes. Voilà. Si on ne suit pas ces règles et ces principes, et si on ne s'y connaît pas, eh bien, on est presque sûr de se planter. Mais Jean chapitre 12, verset 23 dit ceci, Jésus leur dit, l'heure est déjà venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24, le verset qui nous intéresse ce matin. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Là, il y a donc un principe. C'est que le grain, il doit tomber en terre et mourir pour donner la vie. En réalité, ce grain, il ne disparaît pas complètement, mais il est en train de donner la vie, alimenter la vie qui se trouve dans la graine. Mais pour cela, il est important que le grain tombe en terre pour mourir et donner naissance à un plant
de blé ou de maïs ou autre qui, sur une tige de blé, je ne sais pas, il y a combien de grains? Peut-être le frère Philippine. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché, je n'ai pas compté, mais il y en a quelques-unes qui, si elles tombent en terre, il y a une multiplication qui se fait. Voyez? Il y a une multiplication qui se fait, mais il faut que le grain meure. Et le Seigneur ici parle de lui, que sa mort est nécessaire pour donner la vie, pour donner naissance à son Église, à son peuple, à ses enfants que nous sommes. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, il dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, verset 24, pardon, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera, etc. Voilà. Donc, le Seigneur nous donne l'exemple de lui-même. Le grain originel donne sa vie pour produire, pour donner naissance à l'Église, aux enfants de Dieu, aux serviteurs que nous sommes. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, il va falloir qu'il renonce à lui-même et qu'il prend le même chemin, c'est-à-dire le chemin de la mort, pour donner naissance. Voilà donc un principe du royaume des cieux que nous avons besoin de connaître en tant qu'enfants de Dieu pour comprendre la nécessité d'investir. Parce que Dieu a remis à chacun, selon sa capacité, une chose au minimum, ou plusieurs, mais qui ont de la valeur. Une mine, ça représente 100 jours de travail. Si on fait un calcul, il y a 22 jours ouvrés à peu près par mois de travail, ça fait à peu près 5 mois. Voilà. Calculez vous-même, suivant les salaires que les uns ou les autres. Ça représente 5 mois de travail. Et puis, un talent, ça représente 60 mines. Donc, si on prend 5 mois multiplié par 60, ça fait combien? 60 par 5, ça fait 300. 300 jours. À 300 jours, ça fait combien ça? 300 mois, pardon, excusez-moi. 300 mois, oui, ça fait 300 mois de travail. 300 mois de travail, si nous divisons par 12, ça fait 25 ans à peu près. Un talent, 25 ans de salaire. Mais quand nous regardons l'attitude des serviteurs, ce n'est pas l'importance de la somme ou la quantité qui influe sur leur comportement, mais c'est bien l'état du cœur des serviteurs. C'est là où se trouve, mes frères et sœurs, notre responsabilité. Voyez? Dieu a confié à chacun au minimum une chose. Je ne connais pas la valeur, mais en tout cas, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et
le Seigneur attend de son enfant, de son serviteur, de sa servante, que cela, eh bien, il le fasse valoir. Et je crois, frères et sœurs, après, en espérant, enfin en tout cas, c'est ce que je voudrais nous amener à comprendre, que nous avons tous la capacité d'investir. Et il dit aux ces deux serviteurs qui n'ont pas fait valoir, pourquoi n'avez-vous pas remis au banquier? Hein? Le banquier va faire valoir et quand je vais revenir, je vais pouvoir récupérer et le capital et les intérêts. Alors vous savez, dans les paraboles, il y a des détails qui sont mis dans les paraboles pour l'histoire elle-même. Alors au tout début, quand j'ai lu ces deux histoires, je me posais la question, mais est-ce que c'est un détail pour alimenter l'histoire? Mais c'est peut-être pas important. Et puis finalement, les frères et sœurs, cela m'a amené à découvrir combien c'est une réalité que le Seigneur veut qu'on vive. Et que ceux qui ont fait valoir, ils ont été voir celui qui a la possibilité d'investir pour faire valoir. Voyez? Et quand on regarde ces deux paraboles, eh bien, toutes les fois, les résultats, c'est la multiplication. Pour les talents, c'est multiplication par 2. Pour les mines, il y en a un qui, avec une mine, il a gagné 10. L'autre, avec 1, il en a gagné 5. Donc, il y a une multiplication. Alors, pour nous permettre de comprendre un peu plus, frères et sœurs, Matthieu chapitre 14. Il y a quelques histoires quand même de multiplication dans la Bible. Hein? Voyez? Et quand on regarde, c'est toujours le même qui fait la multiplication. Hein? Matthieu chapitre 14, on ne va pas lire tout le texte, mais à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Mais ici, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 personnes. Et il est resté 12 paniers. C'est-à-dire, ils sont repartis avec plus que ce qui a été donné. Voyez? Et quand on regarde dans Jean chapitre 6, on se rend compte que c'est un enfant qui a donné certainement son déjeuner. 5 pains et 2 poissons. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait. On peut déjà, dès notre jeune âge, remettre à Dieu ce qui est pour nous important, notre vie. Et Dieu donne sa faveur et sa bénédiction. Voilà. Mais on voit ici qu'il va le multiplier pour les autres. Voyez? Et ça, c'est un principe dans le royaume de Dieu. Voyez? Ce n'est pas donner forcément pour recevoir, mais donner pour les autres. La charité, c'est l'amour qui se donne, sans compter, sans obligatoirement attendre un retour. Si nous regardons par exemple dans Matthieu chapitre 15, juste après, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39, là, il y a la multiplication, une autre multiplication des pains. Il y a 7 pains et quelques poissons. Et il a nourri plus de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils sont repartis avec 7 paniers pleins. Voilà.
Je ne sais pas ce que ça représente comme quantité au niveau panier, 7 pains et quelques poissons. Mais je ne pense pas que ça remplit un panier. Voyez? Vous comprenez sans doute, frères et sœurs, où je veux vous amener. On pourrait parler de l'exemple de 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. On ne va pas le lire, mais il s'agit de la veuve de Sarepta, vers lequel le Seigneur a orienté son serviteur. Et quand Élie est arrivé, il lui reste à peine assez de farine pour faire 2 crêpes et après, assez d'huile pour préparer cela, et puis après, c'est fini. Mais Élie va dire à la femme, fais comme tu as dit, mais prépare-moi d'abord. Voyez? Voilà. Et c'est ce qu'elle a fait. Et l'histoire nous rapporte, je ne sais pas combien de temps, mais le niveau de la farine n'a pas diminué, ni le niveau de l'huile, jusqu'à la fin de la sécheresse. Ça a été multiplié. Alors, ceci pour nous amener à comprendre, chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, que ce que le Seigneur nous a remis, il est donc important que cela lui soit confié, pour qu'il les fasse valoir. Mais il y a quelques écueils quand même, qui relèvent de notre responsabilité, et c'est de cela également que je veux parler ce matin, parce que le but de ma prédication, c'est, vous avez vu dans le titre certainement, ne gâchez pas votre talent. Voyez? L'un a caché et l'autre a gardé. Et ce qui fait que ce talent, ce trésor qu'ils ont reçu, n'a servi à personne, même à la personne elle-même. Voyez? Or, la volonté de Dieu, c'est de nous bénir et de bénir les autres au travers de nous. Et lui-même, il l'a démontré, il nous a montré l'exemple au travers de sa vie. Si le grain ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il nous invite à faire le même cheminement. Il n'y a pas plusieurs. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Il n'y a pas plusieurs chemins. Mais il faut reconnaître qu'il est difficile de renoncer à soi-même. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Mais que cela est certainement une difficulté pour nous, mais pas pour le Seigneur. Et dans la mesure où nous sommes honnêtes avec Dieu, le Seigneur peut nous libérer de cela parce que lui-même, nous a précédés sur ce chemin. Alors, quand on est jeune, on a plein d'énergie, on se dit, bon, pour un jeune, c'est bon, plein d'énergie pour servir Dieu. Moi, j'aimerais vous dire que, en fait, le service de Dieu, ce n'est pas uniquement à l'église. On est serviteur de Dieu à l'église, dans la rue, dans la famille, au travail, au loisir, pendant les vacances. On est serviteur et servante de Christ. Et c'est ainsi que lorsque les hommes et les femmes regardent le témoignage de Christ en nous, hein, eh bien c'est ainsi qu'ils glorifient le Père. Ça c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 à 15. Voyez? Ça nous amène à comprendre, frères et sœurs, que quel que soit ce que Dieu vous a remis, il est important de le faire valoir. L'âge n'est pas un problème. L'handicap n'en est pas un.
nous n'aurons pas d'excuses. Paul lui-même, il a demandé la guérison à 3 reprises et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Moïse, il a été appelé à 80 ans et il a marché jusqu'à 120 ans. David, alors qu'il était adolescent, parce qu'il a placé sa foi dans le Seigneur, eh bien, c'est lui qui a sauvé toute une nation de l'emprise d'une nation ennemie. Donc, il n'y a pas d'âge. Comprenez bien, vous qui êtes jeunes, adolescents, peut-être pas engagés pleinement dans la vie avec Dieu, vous pensez peut-être que oh, j'ai le temps de vivre un peu, d'avancer, et puis quand je ne pourrai plus faire comme les autres, eh bien, je vais songer à... Hey. Mais il est vrai aussi qu'on n'est pas maître de notre vie. Voilà. Et que nous aurons tous, petits, enfants ou moins jeunes, à rendre compte de ce que Dieu nous a donné. On peut dire, oui, mais comment je peux faire valoir? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, remettre à celui qui peut multiplier. C'est tout simple que ça. Voyez? C'est remettre sa vie entre les mains de Dieu pour que ce soit Dieu qui nous amène à vivre ce qu'il a prévu pour nous. Oui, mais qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? J'en sais rien. Voyez? Je vais prendre 2 extrêmes. Hein? Voyez? Si le Seigneur il a prévu que votre service pour lui, c'est de passer le mop dans la salle. Ben, gloire à Dieu. Vous n'imaginez pas le témoignage que cela, l'impact de votre témoignage, tout simplement parce que vous avez voulu faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Peut-être que vous avez des qualités, des capacités normales, des compétences élevées, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Voilà. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les qualités, les qualifications, etc. Quand on regarde le choix des apôtres, il n'a pas choisi dans la classe la plus haute à l'époque, ceux qui savent la parole de Dieu, qui la connaissent sur le bout des doigts. Non, la plupart de ceux-là, il a été les chercher sur le bord de la plage, etc. Ce sont pour la plupart des hommes sans vraiment beaucoup d'instruction. Mais quel impact! Parce que ces hommes, ils se sont donnés pleinement à Dieu, nous sommes aujourd'hui les conséquences de la consécration de ces hommes. Et je crois, frères et sœurs, que le Seigneur veut qu'il en soit également de chacun d'entre nous. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quelques obstacles dont il nous est relaté ici. Le fait de cacher dans la terre. Alors, si nous allons regarder, on ne va pas le lire ce matin, mais vous pouvez le lire, Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Bien, on se rend compte qu'il y a 4 terrains. Et que sur ces terrains, eh bien, il y a un terrain, le chemin, où la parole ne pénètre pas. Ça nous parle, on peut donner plusieurs explications, mais je vais être court ce matin, ça nous parle de la résistance à Dieu. Voyez? Je n'ai pas noté,
dans quel évangile ça a été noté également que celui qui a reçu la semence sur le chemin, c'est celui qui foule aux pieds la semence. Voyez? Ça nous parle de la résistance à Dieu. Dieu nous parle, on sait que c'est Dieu qui nous parle, mais on résiste pour plusieurs raisons. Résultat et conséquence, ben le grain ne meurt pas. Il peut être beau le grain, mais s'il reste sur une étagère, ça ne sert à rien. Le grain a en lui la vie, mais s'il ne meurt, ça ne sert à rien. Dans le deuxième terrain, on voit que le grain a pénétré et il a commencé. Oui, on peut être de cela. On a accueilli la parole, on a compris, on s'engage dans les voies de Dieu, on est à fond, etc. Et puis, quand le grain, il œuvre, il pénètre, les racines pénètrent, hein, voilà, dans notre cœur, parce que les terrains ici, ça parle du cœur de l'homme. Et là, il bute sur quelque chose. Et il y a une alerte qui nous interpelle. Alors, soit on comprend, et puis on se dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est que je me repente. Ou soit on résiste à Dieu, et le talent, il va mourir. Il va rester. Il a commencé, mais il est stoppé. Ou bien, on est ce grain qui est étouffé sur le troisième terrain par la séduction, les plaisirs du monde, etc. Eh bien, ça parle de cette nature de l'homme. Hein. Voilà. Nos regards sont plutôt attirés vers les choses du monde. Et malheureusement, je dois le dire, mais je le dis en toute humilité. Hein. J'assume pleinement ce que je dis, mais je le dis en toute humilité. Il y a des églises où on va chercher dans le monde comment dynamiser, comment amener, accueillir les gens. Je ne vous dirai pas où, mais il y a eu dans une église où on a fait un séminaire sur le leadership. Ça, c'est quelque chose qui court dans le monde depuis qu'on a découvert la démarche projet, le leadership, etc. Il y a des livres qui sont écrits, de très bons livres, etc. Voilà. Et on va chercher le leadership pour être un leader. Et ça s'adresse aux responsables. Mais la clé, elle est ici. Il n'y a pas besoin de leadership. Il y a juste besoin que le grain meure pour produire. Voilà. Mais j'avoue que nous tous, on a envie d'être sous le projecteur. Qu'on sache que c'est nous. Voyez? Mais ça, c'est un piège. Voyez? Mais malheureusement, il y a des endroits où quand on rentre, on se pose la question si on est dans une église ou on est ailleurs. Ce n'est pas une critique que je fais, même si ça peut sembler l'être. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs se laissent emporter par cela. Parce qu'il y a du monde. Mais ce n'est pas la quantité qui compte. Voyez? Noé a prêché pendant 100 ans. Combien sont sauvés? 8 personnes. Voyez? On pourrait dire vraiment le ministère de cet homme, il est quasi nul. Non, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de nous. Voyez? Voilà. Et quand on lit ces deux paraboles,
il va traiter ses serviteurs de paresseux et méchants. Voyez? Alors, vous me direz, frères et sœurs, oui, mais moi, je ne suis pas paresseux. Au travail, je suis quelqu'un qui travaille, je fais même des heures supplémentaires, je suis au boulot, voilà, à l'arrivée à la maison, je fais ceci, etc. Oui, mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est comment? C'est ça la bonne question. Parce que le paresseux, ce n'est pas forcément celui qui ne fait rien dans la vie de tous les jours. Mais c'est celui qui n'investit pas pour le royaume de Dieu. C'est celui qui, quand il rencontre la difficulté, il ne persévère pas. Il s'arrête. J'abandonne tout. Je laisse tomber, etc. C'est ça le paresseux. C'est quelqu'un qui ne persévère pas. Dès qu'il y a une difficulté, il va se décourager et c'est toujours la faute des autres. La méchanceté, c'est la nature de l'homme pécheur que nous sommes. Et si nous n'avons pas cette relation quotidienne avec Dieu, eh bien, et que cela soit quelque chose d'entretenu, la nature pécheresse reprend. Il y a une loi dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de vide. La nature le remplit. Voyez? On peut dire un verre est vide, mais en réalité, il n'est pas vide. Il y a de l'air dedans. Voilà. Et l'autre aspect, c'est, il a dit, j'ai gardé dans un linge. Ça nous parle de quoi le linge? J'ai peu de temps. C'est vrai, les frères et sœurs, mais je vais aller vite quand même. Ça parle de notre justice, notre façon de voir et de concevoir les choses. Voyez? Et nous n'avons pas toujours la même perception. Ce n'est pas ça le problème. Voyez? Mais si nous avons, parce qu'ici il parle de serviteur, un serviteur, il a un maître. Même si je n'ai pas tout compris, mais je fais ce que le maître me demande. Voyez? Ça nous parle des œuvres. Voyez? Parce que le linge, c'est quelque chose qui se voit. Hein? Vous êtes tous bien habillés ce matin. On est tous bien habillés, ça se voit. Mais nos réalités, personne ne voit et personne ne connaît. Il n'y a que le Seigneur qui le connaît. Voyez? Voilà. Ça parle des œuvres. On peut être pleinement dans les œuvres, comme l'église de Laodicée. Elle est pleinement dans les œuvres, mais elle ne sait pas que le Seigneur n'est plus là. Voyez? Et peut-être quelqu'un est dans cette situation-là. Mais le Seigneur, il frappe à la porte. Et il dit, si tu te repens, il appelle à la repentance. C'est écrit à une église, hein? Ce n'est pas écrit à des païens. Ça nous parle également du témoignage. Mais le témoignage par notre vie. Hein? Je ne parle pas de ce qu'on dit, parce que parfois, malheureusement, on dit des choses, mais on ne les vit pas. Mais c'est quand le témoignage il est vraiment réel dans notre vie, ça se voit. Ça se voit partout où on va. Je ne suis pas en train de dire qu'on est sans défaut et sans tâche. Voyez? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Voyez? Mais je veux dire que quand il y a cette sincérité, cette honnêteté dont nous parle le 4e terrain, eh bien, il y a la production qui se fait. Et ça se voit. Même les païens le voient. Lisez Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15, et vous verrez. Voilà. Mais pour comprendre que, frères et sœurs, ne gâchez pas les choses précieuses ou la chose précieuse que le Seigneur vous a confiée. Le mouchoir, ici, là, le linge, il a la signification d'un mouchoir.
d'un linge qu'on met sur le visage pour envelopper la tête du mort. Vous comprenez que quand l'Esprit utilise cela, ça doit interpeller notre attention. Que si on cache le talent ou la mine, la chose précieuse, le trésor que Dieu nous donne, dans quelque chose qui sert à couvrir la tête d'un mort, c'est qu'on va vers la mort. Et que la volonté de Dieu, c'est de dire, eh bien, frères et sœurs, engageons-nous. Engageons-nous. Certainement que vous avez déjà engagé votre vie avec Dieu. Mais je vous demande, après cette prédication, de prendre un temps et de vous tenir devant Dieu par rapport à ce que nous avons entendu. Moi, le premier, parce que je ne suis pas exempt de ça. Mais nous sommes tous à la même enseigne et nous aurons tous, et peut-être moi plus que vous, de comptes à rendre par rapport à ce que j'ai dit ou ne pas dit. Il y a un troisième, et je vais terminer par celui-là. Tous les deux, ils ont dit, on a eu peur. Vous voyez? La peur, c'est quelque chose qui paralyse. Vous voyez? Qui nous empêche d'avancer. La crainte, les inquiétudes. Et je ne sais pas si vous regardez dans les évangiles, plusieurs fois, il parle de ne pas s'inquiéter. Voilà. Que de votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, etc., etc. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous inquiéter, mais à en référer à lui. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité de nous donner la victoire, et il a exprimé et manifesté cette volonté à la croix. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu nous mène toujours à triompher en Christ. Il nous conduit à la victoire. Et je voudrais que ce matin, vous et moi, nous saisissions la victoire. Et que faire valoir, c'est un cheminement. Voilà. C'est un chemin par lequel nous passons, par lequel le Seigneur nous conduit. Et on a des exemples dans la Bible. Voyez? Prenons l'exemple de Joseph, par exemple. Le Seigneur lui a dit, tu vas régner. Mais il a pris le chemin de l'esclavage, de la prison, avant d'être gouverneur. Voyez? Pour le libérer de ce qui fait obstacle à ce que le Seigneur lui a confié. Ce chemin-là lui était nécessaire. Regardez Daniel. Hein? Lorsqu'on a publié l'édit que pendant un certain nombre de jours, on ne doit pas prier un autre Dieu que le roi lui seul, la Bible nous dit qu'il est monté dans sa chambre et il continue à faire comme d'habitude. C'est vrai, ça lui a valu d'atterrir au milieu des lions, mais le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Les disciples ont été fouettés, on leur a dit, ne parlez plus de Jésus. Ne parlez plus de cet homme. Et ils ont dit, jugez vous-même s'il est juste de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Nous, on a choisi d'obéir à Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Je terminerai par Matthieu chapitre 6. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais Matthieu chapitre 6 et verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter
une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Je m'arrête ici, frères et sœurs, pour dire que quand on est tout le temps en train de s'inquiéter, on est en train de faire comme les païens. Vous voyez? Il n'y a pas de différence entre soi et les païens. Quand vous écoutez les païens, ils sont tout le temps en train de s'inquiéter. Vous voyez? Ils sont tout le temps en train de critiquer du mal des uns et des autres. Vous voyez? Et quand on se plaint, ben, généralement, la critique, elle n'est pas loin. Voilà. On devient comme des païens. Mais il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais le Seigneur, il le sait. Il sait que vous avez besoin. C'est vital de manger, de se nourrir, d'être à l'abri, d'avoir une voiture pour aller au travail, etc. C'est vital, c'est nécessaire, c'est essentiel. Le Seigneur, il le sait. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds pour dire, Seigneur, nous sommes tellement petits devant la grandeur de ce que tu nous confies, et nous nous sentons dans l'incapacité de faire valoir cela. Nos regards se tournent vers toi pour dire, Seigneur, toi qui nous as précédés sur ce chemin, eh bien, conduis-nous pour que nous marchions de victoire en victoire et qu'au travers de nos vies, ton nom est glorifié. Bénis particulièrement ceux qui, à l'écoute ce matin, sont directement concernés par ce qui est dit, et donne-leur, Seigneur, de saisir l'occasion maintenant de s'approcher de toi, de se tourner vers toi, de se confier en toi ou de revenir vers toi, de s'humilier devant toi et d'abandonner cette vie passée pour obtenir la grâce et la miséricorde que tu nous as acquises à la croix. Bénis chacun d'entre nous et que cette journée se déroule sous ton regard. Que ton nom soit béni. Amen.